Bonjour à tous, je vous retrouve pour le book haul du mois de juillet, un book haul plutôt raisonnable. Oui, vous avez bien entendu, raisonnable. Alors, ce book haul est une, entre guillemets, deuxième partie parce que je vous avais fait un book haul spécial grâce au chèque parrainage France Loisirs où j'ai pu vous présenter 5 nouveaux achats grâce à ce chèque. Je vous mets la vidéo en barre d'infos et en lien sur la vidéo. Je ne vous les présente pas, je vous renvoie directement sur cette vidéo. Et j'ai également fait une autre vidéo unboxing spécial parce que j'avais gagné un concours, le concours des 300 abonnés de la chaîne Entre les lignes. Et grâce à ce concours, à ce gain concours, j'ai pu gagner ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys en format poche des éditions Gallimard en collection Pulp Fiction. Voilà, déjà dans un premier temps, je vous renvoie à ces deux vidéos pour ce book haul du mois de juillet. Pendant le mois de juillet, j'ai également pu bénéficier de 4 partenariats via la plateforme NetGalley chez 4 maisons d'édition différentes. Je les ai reçus en format e-book. J'ai pu donc recevoir Miracle Morning spécial famille de Ald Herold. C'est un livre de développement personnel dans la gestion du temps, mieux s'organiser vous et votre famille. Ensuite, j'ai reçu Curriculum Mortuum de Enzo Bartoli. C'est un thriller qui m'a pas mal intriguée chez les éditions Amazon Publishing. J'ai pu également recevoir Le bureau des étangs et des jardins de Didier Decoing. Alors ce livre m'intéressait parce que j'avais vu l'émission La Grande Librairie où justement l'auteur était là pour en parler et on est dans un livre plutôt historique sur un peu la condition de la femme au Japon. Et j'ai également reçu L'île des monstres. Voilà, c'en est tout pour mes réceptions e-book via la plateforme NetGalley. Et j'ai fait seulement 2 achats. Et 2 achats d'occasion. Et oui, je vous avais dit que j'étais raisonnable. Dans un premier temps, j'ai pris Comme un roman de Daniel Pénac. C'est plutôt un livre essai français sur justement les droits des lecteurs. Voilà, vous savez maintenant que je collectionne tous les livres qui parlent de livres et je trouve que voilà, cet essai était tout à fait approprié pour rentrer dans ma collection. Et vous avez vu que je l'intégrais dans ma palle du challenge des 4 maisons qui se déroule première partie du mois d'août. Alors allez-y les serres d'aigle, lisez et participez. Et ensuite, j'ai également pris un livre correspondant à une de mes collections. J'ai trouvé un nouveau Marc Lévy, Elle et lui. C'est une romance entre un homme et une femme via les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, j'aime beaucoup le résumé via un chat. Alors je ne sais pas si c'est un SMS, mail, mais ça m'intriguait pas mal et je suis très contente
Et je suis très contente de pouvoir le compter maintenant dans ma collection des marques Lévy. Voilà, vous les avez vus, j'étais plutôt raisonnable durant le mois de juillet. Soit c'est des livres que j'ai gagnés ou par le biais du chèque France Loisirs, mais également des livres qui font partie de ma collection. En tout cas, de livres que je collectionne par le biais d'un thème ou d'un auteur. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai été autant raisonnable pendant le mois de juillet. Tout d'abord, il faut savoir que je n'arrêterai jamais les book-hauls. Voilà, je me connais, je ne suis pas une fille raisonnable. Il y aura toujours 1 ou 2 livres qui me font envie pendant le mois que je me procurerai. À part si, franchement, il y a vraiment un souci. Mais je suis passionnée de lecture, je suis passionnée de livres. Donc il y aura toujours un book-haul par mois. Mais je me suis rendu compte pendant le mois de juin et juillet que j'étais une lectrice qui avait évolué et qui continue d'évoluer. Donc j'ai revu mes besoins en livres. Tout d'abord, j'ai décidé de ne plus back-upper mes livres. Alors, le terme back-upper, certainement si vous regardez des chaînes YouTube autres que livres, vous connaissez ce terme en particulier dans les chaînes maquillage. C'est en fait faire une réserve de quelque chose. Alors généralement, les youtubeuses beauté font du backup de maquillage. Moi, je fais mon backup de livres. Je suis d'accord, on n'est pas en période de guerre, le livre n'est pas tabou, on n'a pas besoin de stocker autant de livres. Mais j'ai eu une période où je ne lisais plus, où j'avais plus cette envie de lire, donc je ne lisais pas. Donc quand j'ai repris la lecture et que je regardais beaucoup de chaînes, j'ai beaucoup acheté. Alors je suis très contente de mes achats, attention, mais je me rends compte que certains livres sont restés un peu trop longtemps dans ma bibliothèque, je ne les ai pas encore lus. Donc je souhaite en particulier privilégier les lectures qui tardent un peu dans ma bibliothèque. Et pareil, si je m'achète un livre, j'ai envie de le lire maintenant et non plus attendre quelques mois parce que j'ai d'autres lectures prioritaires. Prioritaires selon moi. Alors vous le savez, j'ai une liseuse et j'ai eu quelques coups de cœur de livres sur ma liseuse de romans et je souhaite me les procurer en format papier. Mais le souci, c'est étant donné que j'ai beaucoup de livres à lire, même si je me les achète en papier, ils vont rester là et je ne pourrai plus les relire. Parce que oui, j'ai cet objectif, je veux relire mes livres, mais si j'ai toujours beaucoup de livres dans ma bibliothèque, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et pareil, des livres que j'ai déjà lus, je ne vois pas l'intérêt de les acheter en papier alors que je les ai lus en e-book. Mon objectif est d'avoir une bibliothèque avec que des livres que j'aime, avec un peu une bibliothèque idéale. Donc des livres que j'ai beaucoup aimés, auxquels j'ai eu un coup de cœur, je veux les avoir en papier. Et comme je vous ai dit, voilà, je me rends compte que mes envies évoluent et ça sert pas forcément à quelque chose d'avoir le livre en grand format. En particulier, vous savez, je suis une fille superficielle, je suis une lectrice superficielle. J'aime beaucoup les belles couvertures, mais ce que j'aime en particulier, c'est les très belles mises en page. Et parfois, les livres coûtent cher, mais la mise en page est vide. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas d'entête de chapitre particulière et j'aimerais plutôt privilégier ce type d'ouvrage qui me font très envie, mais le problème c'est que l'objet livre coûte très cher alors que j'achète un livre du même prix avec une mise en page moins belle. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est privilégier les livres grand format avec une très belle mise en page et attendre le format poche, s'il sort bien sûr, attention, ça c'est toujours un peu l'attente. Attendre justement un livre qui me fait très envie, mais pas forcément avec une mise en page vraiment particulière, en format poche. Alors cette deuxième partie de vidéo de book haul, c'était plutôt une explication, mais en même temps une mise au point avec vous, pourquoi mes envies évoluent et pourquoi les book hauls seront entre guillemets plus raisonnés, même si je pense que le mois d'août,
je vais craquer sur certaines parutions par le biais de livres d'occasion parce que je pense que je vais un peu plus me lâcher durant le mois d'août, mais je souhaite vous expliquer ce qui a changé et peut-être que vous aussi, vous avez remarqué que vous aviez changé dans vos habitudes d'achat, dans vos achats. Voilà, j'avais envie de vous parler un peu de cette évolution que j'avais dans ma bibliothèque parce que j'ai fait le point sur ma bibliothèque et peut-être discuter sur ça avec vous en commentaire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours inspirée par beaucoup de vidéos, par beaucoup de blogs et je vais suffisamment en librairie pour avoir des envies de lecture, avoir des envies d'achat irrépressibles. Sachez qu'il y aura toujours au moins un book haul par mois, mais ils seront entre guillemets plus raisonnés selon moi, selon en tout cas ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces différentes acquisitions durant le mois de juillet vous ont inspiré. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Ça me poussera à les sortir plus rapidement de ma palle. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures.